C'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Claudia. Salut Claudia. Salut Kevin. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant. Et à l'occasion de la sortie de L'Attaque des Titans, la dernière attaque, Claudia, tu as voulu revenir sur 3 films d'animation japonaise. Et on commence tout de suite par Your Name. Tout à fait. Du coup, le réalisateur, c'est Makoto Shinkai. C'est un réalisateur qui est plutôt assez jeune par rapport à des réalisateurs comme Miyazaki, parce qu'il n'a pas énormément de films à son actif. Et en réalité, c'est un réalisateur qui m'intéresse énormément parce qu'il a vraiment à cœur de nous parler des thèmes comme l'environnement, la défense de la nature, les catastrophes naturelles justement. Alors on pourra se dire que c'est un peu justement comme Miyazaki à ce niveau-là, mais c'est avec des thèmes beaucoup plus actuels. On reste sur du Japon traditionnel, mais il y a quelque chose en plus. On va embrasser la nature, et justement dans le film Your Name, c'est l'un de ses premiers films. C'est assez incroyable parce qu'on va trouver un moyen de communication entre les deux personnages qui est assez fou. Pourquoi ? Parce que les deux personnages, sans jamais se rencontrer, vont apprendre à se connaître, vont apprendre à s'aimer à travers des petites notes qui vont se laisser chaque jour. Et c'est en fait quand ils vont dormir, ils vont échanger de corps. C'est-à-dire que le jeune homme rentre dans le corps de la jeune fille, et la jeune fille rentre dans le corps du jeune homme, et en fait à chaque fois qu'il se réveille, il rééchange de corps. Et je trouve ça assez impressionnant comme moyen de se connaître sans jamais s'être rencontré, de communiquer, d'interchanger les vies. Et je trouve que franchement il fallait l'inventer. Ouais, ça a l'air très intéressant thématiquement. Alors, je dis ça a l'air parce que je ne l'ai malheureusement pas vu. J'ai vu son autre film Suzume qui est sorti au cinéma en 2022. Je suis pas forcément adepte du cinéma japonais d'animation, je préfère prévenir tout de suite. Mais en tout cas, cette dualité, cette notion de rêve éveillé m'intéresse beaucoup, et c'est d'ailleurs ce qu'il y avait un petit peu aussi en creux dans Suzume, tout ce rapport avec un miroir qui est projeté. Il y a aussi beaucoup cette notion avec les portes. On franchit une porte, on franchit une étape. C'est un petit peu la même chose ici aussi dans Your Name. Tout à fait. En fait, c'est ça qui m'intéresse énormément chez Makoto Shinkai, c'est qu'il va un peu brouiller la notion du rêve, de la réalité, des autres dimensions. Donc il y a toujours un aspect un peu métaphysique, spirituel, des croyances aussi. Et en fait, les croyances dans l'univers japonais, même dans la culture japonaise, au-delà de l'univers japonais, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Et je trouve que quand on regarde un dessin, enfin une animation japonaise, on regarde pas seulement en fait un film d'animation, on rentre dans une culture qu'on ne connaît pas forcément et qu'on connaît en fait justement grâce à cette culture japonaise qui est en expansion, grâce au manga et aux films d'animation. Et moi, je suis énormément reconnaissante envers ce genre de réalisateurs parce que justement on apprend énormément de leur culture avec justement des messages qui sont profondément engagés. Oui, profondément engagés, humanistes, tellement que ce sont des œuvres qui fonctionnent très très bien, à la fois au Japon, mais sur le territoire international. C'est un réalisateur qui fait au moins aussi bien que les studios Ghibli. Ah oui, tout à fait. C'est un peu pour moi, c'est un peu le nouveau Miyazaki, et je pense qu'il avait même répondu à des interviews en disant qu'il était énormément touché qu'on le compare à Miyazaki. Bon, il disait qu'il avait énormément à apprendre parce que Miyazaki, c'est un peu un dieu pour tout le monde, que ce soit nous Français et même Japonais. C'est un peu son papa spirituel en termes d'animation. Mais oui, effectivement, on a de ça, oui. Il y a peu de films d'animation japonais qui viennent sur nos écrans. Ils sont très souvent distribués par Eurozoom, qui a l'habitude de distribuer des belles œuvres comme celle-ci. Your Name, c'est sorti en 2016 et ça a été un gros carton à la fois critique, mais aussi au niveau du box-office partout un petit peu dans le monde. Merci pour cette reco. Tu en avais une autre aussi, c'est Le Tombeau des Lucioles. Oui, Le Tombeau des Lucioles. Alors, qui ne l'a pas vu sans verser de larmes, franchement, je ne sais pas. C'est un film d'animation japonaise que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. On m'en avait tellement parlé comme quelque chose qui, vraiment, une fois qu'on l'avait vu, on n'en sortait pas indemne. J'avais vraiment pas envie de le voir. Je ne savais rien quand je l'ai vu.
Et là, ce que je trouve très très intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément de surnaturel, il n'y a pas forcément de côté métaphysique, de dimension, de deuxième dimension, etc. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de la guerre au Japon, de la famine dans les guerres, de la famine qui touche les civils, et finalement de la destinée d'un frère et sa sœur qui sont petits. Je pense que la petite, elle doit avoir 4 ans et le garçon doit avoir 11 ans, qui sont séparés de leur famille, qui vont devoir survivre à travers cette guerre. Et c'est vraiment un film qui, à mon sens, est très bouleversant et qui peut être vu même en étant enfant, parce que ça va pas forcément parler de la nature, mais plutôt de ce que l'homme fait dans le monde. Et en réalité, ça va aussi beaucoup parler de deuil. On peut le montrer même, alors je dirais pas des enfants de 4 ans, mais un enfant de 8 ou 10 ans peut commencer à regarder ça et comprendre qu'est-ce qu'est le deuil. Et finalement, le deuil touche tout le monde dans un pays en guerre. Ouais, c'est survivre au contact de la nature dans un pays en guerre, avec ces 2 jeunes adolescents, voire même enfants pour l'une des deux, qui apprennent la vie dans un contexte évidemment très difficile. À l'aune de toutes les guerres que l'on connaît maintenant sur le territoire européen, aussi en Ukraine ou je pense évidemment en Palestine, c'est un film qui doit aujourd'hui résonner après l'avoir vu aujourd'hui. Tu l'as vu récemment, tu le disais tout à l'heure, ça doit résonner un petit peu en toi, non ? Oui, je l'ai vu il y a peut-être 3-4 ans, donc on était déjà dans cette actualité brûlante. Et c'est vrai que ça résonne encore actuellement, puisque là on parlait de guerre au Japon, mais encore aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a des gens qui sont encore touchés par des guerres, et même voilà, des enfants. Ça se trouve, les 2 petits qu'on voit, c'est peut-être des réalités actuelles et qui arrivent encore aujourd'hui, parce que la famine et tous les catastrophes qui arrivent aux civils pendant les guerres, ça arrive encore aujourd'hui, et on est loin de cette guerre-là japonaise, mais ça s'applique encore à tout le monde, et c'est vrai que ça résonne beaucoup. Et c'est pour ça que le cinéma, finalement, le film d'animation japonais, je pense qu'il trouve finalement de la résonance en nous, même à travers des thèmes qui sont en dehors du Japon. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est universel, en fait, aussi simplement que ça. L'animation apporte aussi ce côté universel de la chose. On peut s'identifier très facilement à d'autres personnages à tout âge. Pour tout le monde, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est vraiment pour toute la famille, et c'est sur Netflix. Voilà, si vous voulez le voir, que vous voulez le découvrir, Le Tombeau des Lucioles, c'est sur Netflix. Et puis enfin, ton 3e film pour cette série de films d'animation japonaise, c'est Le Garçon et la Bête. Tout à fait, Le Garçon et la Bête. Alors celui-ci, je l'ai découvert il y a pas du tout longtemps. Je n'en avais jamais entendu parler, donc peut-être qu'il est un peu moins connu. Et c'est très touchant. Parce que du coup, on parlait de 2 dimensions qui se rencontrent, avec notamment Your Name, Suzume. Là, on va plutôt parler de 2 espèces qui se rencontrent, notamment un garçon, donc humain, et une bête dans un univers où, en fait, un peu comme l'animé Beastars, qu'on peut retrouver sur Netflix, les animaux parlent, ont une vie complètement autonome, etc. Et en fait, c'est un petit garçon qui a perdu sa maman, qui a aussi perdu son papa. Enfin, le papa le laisse, l'abandonne sans trop savoir pourquoi, etc. Toujours des bons départs pour les personnages de films d'animation. Ils partent avec une vie très enthousiasmante. C'est très enthousiasmant. Très jeune en plus. Ah oui, très très jeune. Et donc du coup, justement, ils doivent soit se faire tout seuls, comme dans Le Tombeau des Lucioles, soit là... il a eu beaucoup de chance, on va dire, c'est que ces bêtes-là, justement, qui ont une vie complètement autonome, qui parlent, etc., doivent trouver de nouveaux apprentis. Et en réalité, les nouveaux apprentis qu'ils doivent trouver doivent être aussi des animaux comme eux. Sauf que là, en fait, ils trouvent ce petit garçon qui est tout seul dans la rue, qui est un peu vagabond, qui est presque sans domicile fixe en réalité. Et il va prendre ce petit garçon sous son aile. Et il va complètement le considérer comme son apprenti, mais ça va au-delà de ça, puisque finalement, il va le considérer comme son fils. Et il y a vraiment une relation très forte qui va se créer entre eux, et justement qui va dépasser juste la relation d'élève et professeur. Ce petit garçon va vivre parmi les animaux, va être le disciple de son maître animal, justement, et finalement complètement oublier sa vie en tant qu'humain, jusqu'à ce qu'une jeune fille arrive dans sa vie, une jeune fille humaine, et qui se rappelle que finalement il y a un tiraillement entre
le fait qu'il ait oublié sa vie d'humain parce qu'il vit parmi les animaux, avec son maître qui est devenu comme son papa, et qui reste quand même un humain qui est en quête de vérité, qui est en quête de retrouver sa vie d'avant. Et du coup, il y a un très très beau tiraillement qui se retrouve dans le dénouement de l'histoire, où justement, en fait, voilà, famille de cœur, famille de sang, est-ce que finalement, quand on est proche, enfin, on est humain, mais on peut être très proche de l'animal, l'essentiel, c'est vraiment cette universalité du langage qui est quand même très très beau dans ce film. Et c'est vraiment, moi, il m'a énormément touchée, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, waouh, je connais pas, c'est bizarre, mais au final, j'ai été complètement emballée par le film. C'est un petit peu un Karate Kid version dessin animé, c'est ça ? C'est totalement ça, et en fait, c'est vraiment cet aspect de maître-élève et de rapport très très fort, et ce qu'on peut véhiculer par l'apprentissage, la culture, et vraiment apprendre de l'autre énormément malgré nos différences. Je lis qu'au Japon, le film s'appelle Bakemono no Ko, qui veut dire littéralement l'enfant de la bête. Donc le titre japonais prend une dimension un petit peu autre sur cette filiation assez centrale au niveau de ce film, qui est sorti en 2015 sur nos écrans en France, donc relativement récent, hein, comparé au Tombeau des Lucioles qui est sorti en 96. Il y a une très très belle patte, je trouve. L'animé vraiment est très joli, c'est avec des belles couleurs, ça donne très envie, et je pense que ça peut être aussi un spectacle pour toute la famille. Ah oui, complètement. Puis il y a aussi une notion de bien et de mal, et qui est très très bien représentée, et comme tu le disais, très joliment représentée. Eh bien écoute, merci pour ces 3 films, ces 3 recommandations. Je sais que ce sont des films aussi qui ont été acclamés par le public et aussi par la critique, et je vous invite à les rattraper en VOD ou sur les plateformes qui les proposent. Merci beaucoup Claudia. Avec plaisir. Voilà, cet épisode de Cinestar est fini. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour les sorties de la semaine, et aussi donc en podcast ciné disponible sur le site de Radio Star et toutes les bonnes applis d'écoute. À la semaine prochaine, salut. Salut. Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille.